Salut à tous, alors aujourd'hui revue du nouveau dripper canadien, le Karma par Mission 15. C'est parti. Alors donc le Karma, ça s'écrit K-R-M-A, Krma. C'est donc le nouveau dripper canadien du modeur Mission 15. Alors Mission 15, c'est donc Mission XV, Mission 15 en français. C'est donc un petit dripper en 22, single coil. Ce dripper coûte une centaine de francs et je vous propose de passer en gros plan pour voir tout ça de plus près. Voilà, alors le Karma nous arrive dans cette pochette. On a donc une carte d'authenticité avec les numéros de série, la date de fabrication, hein, elle est légèrement, il y a des petits reflets légèrement brillants. Derrière, on va trouver une coupe de l'atomiseur et puis les détails, différents détails de matériaux, hein, de ce qu'il y a dedans, les spares, etc. Voilà, donc on a notre base. Je reviendrai en détail après, avec le top cap de base en acier. Alors ça c'est la version, moi j'avais pris la version à 10 pounds de plus, hein, qui était 80 au lieu de 70 si je me rappelle bien. Elle est micro billets, un peu brillante comme ça, je trouvais sympa. Et voilà, il existe la version bien entendu en acier, donc inox standard, de 316, hein, sauf erreur de ma part. Dans les deux cas, on reçoit toujours avec un top cap en Delrin, avec un drip type Ultem, ça c'est super sympa. Et puis dessous, on a une pochette qui contient des vis de rechange. Tac, c'est les 4 mêmes, on a un petit set de joints de rechange et une clé Allen qui va nous servir pour récupérer la toute petite vis qui est là, qui va permettre de boucher le pin BF. Voilà, donc ça c'est déjà la première petite innovation sympa. Récupérer cette petite vis et venir obstruer notre pin BF si on ne veut pas l'utiliser en BF. Wally Walou, je sais pas si on voit bien. Tac. Alors c'est pas les premiers à avoir fait une vis qui vient à l'intérieur fermer le BF, hein, iPhonix l'a fait, mais c'est les premiers que je vois où la petite vis reste disponible directement sur l'atomiseur. Ça je trouve assez marrant. Voilà, donc les deux postes négatifs positifs sont démontables. Donc on trouve derrière la gravure, donc le logo de Mission 15 et puis le numéro de série en dessous. Voilà, le Karma. Nos postes, alors on a le premier. Comme vous le voyez, il n'est pas ouvert latéralement, alors que l'autre, oui. Donc ça facilitera la pose du coil après. Ensuite, donc c'est des vis type standard. Hein. On aime ou on aime un peu moins. Bon là elles vont bien, ça va, il n'y a pas de souci, mais il y a certaines vis sont faites qu'on a toujours tendance à riper avec le tournevis, mais là, il n'y a pas de problème. Ensuite, on a nos airflow à cette hauteur, mais on voit qu'ils ont un décrochage ici, car sur les caps, l'airflow va venir sur la partie supérieure, hein, du décrochage. Ce qui fait que du coup, les airflows seront assez hauts, et puis, comme ils le disent, bon, l'atomiseur sera relativement leak-proof, c'est-à-dire qu'il faudra vraiment oversconker comme un fou pour commencer à avoir du jus qui sort par les airflows. Moi j'ai réussi, hein, mais moi je suis un champion de l'oversconk, donc
Donc voilà. Ok. Je vous montre quand même l'intérieur du top cap inox. On voit qu'il y a une petite échancrure aussi sur le tour. Ce qui fait qu'on se fait aussi jamais trop chier pour fermer notre râteau. Tac. Voilà, on va passer au montage. Alors pour le coil, je vais mettre donc un fused Clapton fait maison juste avant la revue. Pour ceux qui me suivent sur Facebook, ils ont vu les 2-3 petites images. Alors, juste pour info, donc ça c'est du 2x26 gauge en nichrome, enrobé par du 1x40 sur un diamètre de 3 mm. Et puis, je ne sais jamais combien je fais de tours, j'y vais tellement à l'habitude. 3, 4, 5, 6 tours, voilà. Donc là, avant de passer notre coil, on va primo, évidemment, dévisser un petit boulet vis, histoire qu'elle ne nous embête pas. Ensuite, alors, il y a une des pattes qui doit quand même être assez courte. Moi, ce que je fais, je la plie légèrement, pas beaucoup, hein, mais légèrement vers le haut. Et je viens le passer déjà à la main. Voilà, une fois que c'est fait, à l'autre c'est facile, on le pousse dedans, voilà. Ensuite on reprend le tuteur, hein, là vous avez vu qu'il y a des encoches pour avoir la position, tac, voilà, nickel. Ensuite il n'y a plus qu'à serrer les vis. On s'assure qu'il est bien centré évidemment. Ça a l'air pas trop mal. Ok, donc on va se retrouver à peu près comme ça. On peut mettre des coils plus gros, plus larges, il n'y a pas de souci. Vous avez vu, là j'ai de la marge. Je pourrais venir un petit peu plus à l'extérieur avec mes pattes. Là, je suis même un peu en petite taille de colle, hein, de colle. Voilà. Ensuite, on coupe bien les pattes, évidemment, à ras. Faites quand même bien gaffe de bien les couper à ras, hein, parce que sinon, on a un risque potentiel. Là, je suis un peu limite. Là, on a un risque potentiel sur le pin positif, évidemment, c'est-à-dire l'autre. Surtout celui-là. Hein. Si la patte vient toucher après le bord du top cap en acier, et ben on a tout faux là. Donc prenez soin de vraiment les couper à ras. Super important. Hein. Il ne faut absolument pas que le top cap vienne toucher la patte du côté positif. Tac. Là on est pas mal. Ensuite, comme d'hab, on va travailler notre coil. Moi je le remonte très légèrement. Après la hauteur vous pouvez régler selon vos envies. Hein. Voilà, on s'assure qu'il n'y ait pas de point chaud lorsqu'on rougit. Et là, on est pas mal. Pour le coton, alors moi j'utilise du Titanium Fiber Coton. Celui-là qui est vachement pratique à travailler. Voilà. Ensuite, on laisse environ 1 cm. On
plie tout ça tranquillement à l'intérieur. Voilà, on s'assure quand même que les airflows soient plutôt libres. Donc je pousse un petit peu le coton, parce que vous avez vu que les airflows sont légèrement en quinconce, hein, ils ne sont pas l'un en face de l'autre. Ok, alors on va tester ça avec un jus assez surprenant, le Wasabi Shot de Bivapor. Alors c'est un jus wasabi ananas. Alors c'est un truc de ouf qui laisse pas indifférent, hein. Ça, quand on vape, on sent bien ce petit wasabi là. C'est pas un jus fort, hein, je précise, mais on sent ce wasabi suivi d'un bon ananas, même d'un super bon ananas. Alors, est-ce que... Là, je suis un peu bas, hein, parce que quand je chauffe le col, je suis jamais à 30. Donc là, on va monter à 30. Tac. Donc j'ai une résistance de 0,40. Hein. Voilà, on est bien. Et ça fonctionne au top. Ok, on va remettre un petit peu de juice et on va tester tout ça. Donc là, les airflows, on les met bien en face des trous. Alors c'est réglable, hein. C'est au niveau airflow, on est à mi-chemin. C'est relativement, c'est pas trop aérien, c'est un petit peu plus que... C'est un petit peu, je dirais, comparable à la Dali, aussi en termes d'airflow. Hein. Ça ira mieux qu'un drip tip. Et voilà. Voilà. Ça envoie. Ok, on va passer en plan large pour vous donner mon avis sur la bête. Alors, déjà mon premier ressenti, c'est le rendu qui est juste exceptionnel. Exceptionnel. On est dans une vape plutôt tiède. Au niveau aérien, on est vraiment au milieu. Hein. Voilà, c'est pas super aérien, mais c'est pas trop serré non plus. Moi, c'est exactement le genre de vape que j'aime en l'occurrence. Et le rendu est carrément exceptionnel. Franchement, ça marche super bien. Je le kiffe vraiment bien ce machin. Hein. Ça fait bientôt une semaine et demie que je l'ai. Et je le lâche pas plus. Voilà, c'est vraiment, j'adore ce truc. Il marche merveilleusement bien. Il est pas chiant. Pour les mecs comme moi qui ont tendance à se conquer un peu trop souvent, ben, on est quand même relativement tranquille avec ces airflows qui sont assez hauts. Mais ça ne veut pas dire que c'est leak-proof, hein. Ça m'est déjà arrivé de se conquer un peu trop et puis d'avoir le jus qui est sorti un petit peu quand même. Alors qu'est-ce que je pense de cet Atto? Ben alors déjà au niveau des points positifs, super bien construit. C'est usiné très propre, il n'y a pas de défaut au niveau de l'usinage, c'est impeccable, il n'y a rien à dire. Ensuite, évidemment, le prix pour la qualité du produit avec ce qu'on a, hein, vous avez vu que pour une centaine de francs, on a aussi un top cap en Delrin avec. Au niveau du rendu, voilà, pour moi c'est vraiment l'Atto saveur. Franchement, actuellement, c'est l'un des meilleurs dripper single coil que j'ai eu dans les mains. J'adore vraiment ce truc. Donc pour moi c'est vraiment du très très bon. En plus, il a un petit design sympa, parce qu'il ne gâche rien. Dans les points positifs aussi, cette petite vis cachée dans la base qui permet d'aller boucher son BF. Si un jour on n'a pas envie de faire de BF, faut-il avoir encore la petite clé avec, hein, évidemment, sur soi. Alors ce qui est des points négatifs, j'en ai pas trouvé. Je craignais un petit peu d'avoir un peu de jus qui vienne dû à la forme du drip tip, d'avoir un peu de jus qui reste à la surface. J'en ai pas eu, ça m'a pas du tout dérangé.
quelqu'un m'en a parlé, mais voilà, j'ai pas du tout ressenti ça. Après, peut-être ça dépend du coil qu'on met, etc. Mais j'ai pas de point négatif à noter. Si peut-être un tout petit de... Voilà, si vous voulez mettre un drip tip qui est un peu plus large, genre un de ces beaux drip tips là, bah, vous n'allez pas pouvoir, vu que le top cap, la partie SS du top cap est le même diamètre que le drip tip. Donc on est un petit peu, entre guillemets, condamné à utiliser ces drip tips là. Ça c'est voilà, ça c'est peut-être le petit point un petit peu dommage. Ça aurait été sympa de pouvoir customiser avec des drip tips à choix. Mais voilà, autrement, pour moi, il n'y a aucun point négatif. Si ce n'est qu'il n'est peut-être pas facile à avoir. Voilà, il y a une page Facebook, je vous donnerai toutes les infos. Moi, je l'ai eu à la Vap Jam, hein, ils viennent dans les expos. Mais voilà, il faut le chercher un peu. C'est pas l'atto le plus facile à avoir. Malheureusement, hein, c'est clair qu'un atto qui est super comme ça, bah, on aimerait bien pouvoir le choper facilement. Quoi qu'il en soit, ce dripper, c'est vraiment une méga bête. C'est un truc de fou, ça marche méga bien. Je l'adore, il est vraiment hyper cool. Ça marche au poil, il n'y a rien à dire. Donc voilà, si vous arrivez à le choper, foncez, chopez-le. Ça vaut vraiment le détour. Alors j'en ai vu en plus. Donc là, il y avait deux versions à la Vap Jam. Il y avait, comme j'ai dit, la version inox et cette version un peu microbillée, brillante. J'ai vu sur leur page une version gold. Alors ça, si je pouvais l'avoir, la version gold, mon Dieu. Une fois donc qu'on est propriétaire du Karma, on peut aussi s'inscrire sur un autre groupe Facebook. Pour les proprios, donc où ils y vendront probablement des top caps de différentes couleurs et autres petites choses fort sympathiques pour customiser ce bestiau. Voilà, moi je vous dis merci beaucoup de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à laisser des commentaires, hein, même à critiquer du moment que c'est constructif. Je vous dis à bientôt pour une prochaine revue et bonne vape.